I spent all this time woodshaying to learn all these like licks and everything, you know, musical theory and everything, and these guys come along, you know, scratching up the place. I've tried out myself, but I didn't know what they're doing. They could do some really neat stuff with it. But I guess honestly, I hope it doesn't become another one instrument out there. I don't know, that'd just be a letdown. The turntable can entertain you for a while, but if you are only entertained that way, then you are eventually going to be dull. Kind of a silly way of making a noise that's not too pleasant to ears. Without musical instrumentation, what do they have to scratch? What are they going to do when electricity runs out and they're stuck with acoustic guitars? I don't know. Oui, j'ai eu cette genre de remarque beaucoup de fois. Et c'est normal, je pense que même moi maintenant, je commence à être plus vieux et je regarde les nouvelles choses de la nouvelle génération et je dis l'autotune, qu'est-ce que c'est, il peut pas chanter ou je sais pas, mais je pense que c'est juste, ouais, avant c'était hip-hop avec les platines, ça c'est pas la musique, et ça c'était les gens qui jouaient la guitare, qui faisaient le rock, le jazz, des choses comme ça. Ça change, c'est différent, et moi je peux être le même, j'imagine, parce que je suis un peu comme ça, genre, ça c'est nouvelle hip-hop, rap, ça c'est pas la vraie musique, mais bien sûr c'est la vraie musique. Même si on n'avait pas d'instrument, on était en train de juste taper notre main et chanter, ça c'est la musique. On est qui pour dire ça c'est musique ou ça c'est pas musique? Pour moi, c'est n'importe quoi. C'est si quelqu'un aime ou quelqu'un voudrait le faire et ça a une mélodie, ça a une rythmique, pour moi c'est la musique. Pourquoi rhino? En fait pour moi le rhino c'est un animal qui, quand on regarde, on pense que c'est quelqu'un méchante, dangereuse, mais en fait il est très fragile, il mange pas de viande, il est quasiment extinct, et c'est juste une façon de dire qu'il faut pas juger un livre par la couverture. D'accord, ok. Ouais. Et tu t'y réfères parce que ça correspond un peu à ce que t'es ou non, pas forcément? Ouais, un petit peu, oui et non. Oui, dans la façon que moi j'habite dans la campagne, je suis très accroché à la nature, des choses comme ça. Et des fois, je pense que, vu qu'au niveau style, je fais électro-hip-hop, des fois, comme je dis ça, il y a des gens qui pensent que ça c'est quelque chose, tu fais le hip-hop, tu fais le rap, des choses comme ça. Et je trouve que ouais, c'est un peu comme le rhino, quand on voit, on pense que c'est quelque chose de méchant, mais en fait non, c'est pas du tout ça. Le hip-hop c'est méchant ou quoi? Il y a pas mal de gens qui pensent genre rap c'est méchant. Au moins quand j'ai commencé à faire hip-hop rap, c'était à l'époque c'était tout le monde avec les fringues, les drogues, tout ça. Et mon musique c'est pas du tout représentatif de le rap comme ça, c'est plutôt hip-hop dans les esprits des années 90 où c'est feel good, party music, community, c'est une culture, c'est pas juste j'avais 12 ans à peu près, j'ai acheté une CD de B.I.G. et The Fugees. Et après ça, ouais, j'ai rentré dans le hip-hop et pour moi c'était à l'âge où tu trouves un peu ton musique, la musique qui te touche le plus, et moi j'ai trouvé hip-hop et après j'ai trouvé des choses comme De La Soul, le Tribe Called Quest, et j'ai acheté mes premières platines et j'ai jamais arrêté après ça. Je commence par le DJing. C'était vers quelle époque, quelle date, tu sais? 2000, 2001, ouais, 2001, 2001. Ouais. 2002, à peu près là. J'étais jeune, je savais pas exactement comment faire, mais j'avais une amie de mon frère qui a fait une mixtape, j'ai écouté et j'avais juste trop envie de faire le DJing, alors j'ai acheté des platines. Après j'ai commencé à faire le DJing pour un MC. Et c'est lui qui a dit il faut absolument que tu commences à faire les instrus, parce que moi j'ai besoin des instrus, on peut pas juste
faire des morceaux sur les instruments des autres. Donc je disais ok, et j'ai commencé à faire le beatmaking à cause de ça. À l'époque là, c'était beaucoup sur genre, les gens comme DJ Premier, The Gangstar, aussi Pete Rock, bien sûr Jay Dilla, Madlib qui était en train de sortir des choses à ce moment-là. It go back and forth like a big old ass. I'm a Mac, of course, that's a big old ass. Got me up in this motherfucker. I am in this motherfucker. Ouais, c'était. Après, ouais, des choses comme A Tribe Called Quest, De La Soul c'était Prince Paul. A Tribe Called Quest c'était Q-Tip, qui était en train de faire beaucoup de prod pour eux. Et ouais, c'était tout ça pour moi. Je pense que JD a inspiré une génération de beatmakers complètement. Pour nous, lui, il était un dieu. Il avait une touche et une groove et une façon de manipuler, de chop des sons qui était juste énorme. Tu te souviens des premières platines, de la première machine que tu as achetée? Oui, bah, première platine c'était des Omnitronic. Je sais pas si ça existe encore. C'était pas très bien, mais ça va pour moi pour commencer. Et j'avais aussi une table de mixage Omnitronic. Après j'ai acheté une Vestax et mon première machine c'était une MPC 1000. And now I have. Et en fait j'ai fait des mixtapes avec mes platines et j'ai vendu ça à l'école à tous mes potes pour avoir assez d'argent pour acheter mon premier MPC. Ok, et cool. C'était en Allemagne, c'est ça? En Allemagne, exactement, Okay. parce que j'ai grandi en Allemagne. Et c'était à l'époque où tu peux acheter les disques hip-hop qui tu trouvais pas partout, alors il avait une logique de faire une mixtape parce que après les gens ils achetaient ça pour écouter hip-hop qu'ils ne peuvent pas trouver parce que YouTube, Spotify, Deezer, des choses comme ça n'existait pas. Alors il y a pas mal de hip-hop qui arrive des États-Unis que tu peux pas voir sur vinyle et tu peux pas trouver si tu n'avais pas sur vinyle. Alors moi je fais les mix avec ça et il y a des gens qui ont acheté à l'époque. Est-ce que tu as touché à d'autres disciplines? Oui, bah, j'ai fait un peu tagging, graph quand on a commencé, un petit peu de b-boying aussi, la danse hip-hop, mais c'était DJing, beatmaking. J'ai essayé d'être un MC, mais ouais, c'était pas pour moi. Et j'avais vu que comme j'ai commencé à faire le beatmaking, j'avais deux MC qui, maintenant c'est les deux MC de ASM, c'est Chinese Man Wax et tout ça. Parce qu'on a commencé à ASM quand on avait 13 ans à peu près. Okay. Et ouais, eux ils étaient forts là. Ils n'avaient pas besoin de moi d'être sur ce micro aussi. Ok, ça marche. Donc ouais, t'es resté derrière les films. Ouais, j'étais mieux sur le beatmaking, ça c'est ça. ASM, State of Mind, c'est les amis de l'enfance, on a commencé la musique ensemble. On avait 13 ans ou quelque chose. Mais c'était vraiment juste pour l'amour de la musique, on n'avait pas pensé, ouais, on va être un groupe de hip-hop, on va essayer de sortir les disques. Et finalement, on avait fait un morceau avec Wax Taylor en France, qui a un peu explosé, qui s'appelait Positively Inclined. Et c'est là où on a commencé à faire les vrais concerts, on a commencé à faire les tournées en France, et on a décidé de vraiment essayer de faire la musique. Mais après, j'ai rencontré sur la route Blanca de la Fenekip et ensemble on avait vu qu'on avait une passion pour les machines et on a commencé Jukebox Champions ensemble. Arrêté Jukebox Champions pour le moment. ASM, ça continue encore. On vient de signer avec Chinese Man Records. Il y a un nouvel album qui sort en octobre. Et après ça, j'ai aussi commencé mon projet solo, Uno.
signé Galant Records ici à Lyon. Et c'est le projet que je suis en train de défendre à ce moment. On a dit ouais, ça peut être cool, mais on savait pas qu'on peut vraiment gagner de l'argent et vivre avec musique comme ça. Et dès qu'on a commencé à faire les tournées en France et a commencé à remplir les salles et tout ça, tout a changé. On a dit, on est encore jeune, il faut essayer. Alors on a arrêté tous en Angleterre. On était tous en train d'habiter en Angleterre à ce moment-là. Et on a pris les petits appartements à Paris, on a essayé et ça fait plus que 10 ans maintenant, je suis encore là. J'écoute pas beaucoup de nouvelles musiques, vraiment, pour être honnête. J'aime plus de mettre genre funk des années 70, ou jazz, ou beaucoup de reggae aussi. Les nouvelles choses que j'écoute, il y a Anderson .Paak que j'ai bien aimé récemment. Il y a un MC qui s'appelle Chico que j'aime pas mal. Mais c'est vrai que, sauf si c'est un ami de moi, j'écoute pas beaucoup de nouvelles choses. Ça m'inspire pas beaucoup. Et... Ah oui? Ouais. D'accord. Ouais, bah je sais, mais moi je suis tellement dans le funk, soul, jazz, reggae, choses comme ça. Alors, je sais que c'est pas très bien de ça, mais j'écoute pas beaucoup de nouvelles morceaux. Je suppose que tu samples. Ouais. Tu vas chercher dans quoi? Tous. Je mets pas de limite sur mes samples maintenant. Il y a un moment où j'étais un peu plus puriste, genre il faut être quelque chose de vieux des années 70 ou même plus vieux. Maintenant je sens pas mal de blues. J'aime bien le blues, des voix dans le blues. Mais ça peut être aussi quelque chose de plus moderne que je sens. Genre, comme on avait commencé à faire les morceaux, ou comme hip-hop a commencé à faire les samplings dans les années 80, ils étaient en train de sampler des choses des années 70. Maintenant, si on sample quelque chose des années 80, il y a 20 ans, c'est la même chose. Alors, je mets pas de limite, même si je trouve quelque chose d'intéressant sur YouTube, je peux sampler ça. En fait, ils me suivaient pendant un petit moment parce que à l'époque j'étais les seuls à jouer un MPC en live et j'ai tourné devant le public aussi, j'étais genre le premier à faire ça. Ça c'était moi et Blanca en Jukebox Champion, on a fait ensemble. Et Akai bien sûr, ils ont bien aimé ça parce qu'on a mis en valeur l'MPC sur scène. Alors j'étais sponsorisé par eux. Et ils ont lancé le nouvel MPC, l'MPC Live, et ils ont fait un challenge pour plusieurs beatmakers, Scott Storch aux États-Unis, je pense Timbaland l'a fait une aussi, il y a pas mal de beatmakers très connus et j'ai été sélectionné en France avec Vincile pour faire en France. Et ouais, pour moi c'était un peu cool d'être sélectionné, c'était un honneur pour moi, genre, comme j'étais jeune et j'ai rêvé d'avoir mon premier MPC, j'ai vendu les MPC pour avoir de l'argent pour acheter, pour être sélectionné par Akai pour faire le challenge, c'était grave cool. Et en fait, le challenge c'était, tu étais mis avec l'MPC et tu avais besoin de créer un morceau juste avec l'MPC dans genre une heure et créer ça en live devant la caméra. Moi j'ai improvisé, je sais pas si tout le monde a fait, mais après j'ai bien aimé le truc que j'ai fait, j'ai gardé. Et j'ai changé un peu et elle est devenue un instru pour un EP que j'ai fait qui s'appelle Welcome. C'est le morceau que j'ai fait avec Dr. Outer, Matic. Alors tu peux entendre l'instru sur le morceau Favor On. J'ai entendu pas mal de remixes de toi. Ouais. Tu as fait pas mal de collabs. C'est quoi l'intérêt selon toi, de faire un remix d'un morceau déjà existant? Il y a deux choses différentes. Une, avec Rino, le concept c'était un peu de faire les remixes de les morceaux quand j'ai commencé. Parce que c'était aussi la façon que j'ai joué le machine, c'était pour montrer à les gens comment on peut manipuler les morceaux
avec les machines et rejouer en live. Alors pour faire les remixes, c'était parfait de faire ça. Et aussi c'est cool de collaborer, il y a pas mal de, genre j'ai fait Deluxe, Chinese Man, Chill Bomb, Smoke Joe and the Kid, des choses comme ça. C'est tous des amis de moi et pour moi c'est cool de retoucher les morceaux de mes amis. Après, vu que j'ai commencé en DJ, c'est toujours cool quand tu joues en live ou tu fais un DJ set d'avoir genre ta propre version d'un morceau connu. Alors c'est pour ça aussi que j'aime bien de faire des remixes. Est-ce que tu as déjà été perçu comme un artiste dit alternatif? Et si oui, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça a une signification pour toi? Ouais. Si oui, laquelle? Voilà. Bah, je sais pas, il y a tellement de labels maintenant qui ont don sur artistes, genre soit tu es commercial, soit tu es underground, soit tu es alternative, soit je sais pas, des fois je suis. Pour moi, c'est pas très important les labels. Que je trouve que surtout le média, des fois, ils ont besoin de te mettre dans un carré pour dire que oui, je peux. Genre, ça c'est électro, alors ça peut aller là. Ça c'est hip-hop, ça peut aller là. Ça c'est alternative, alors on peut mettre sur cette scène-là, à la festival ou dans ce radio-là. Et pour moi, je comprends que des fois les médias ont besoin de faire ça. Mais à la même temps, je trouve que c'est. La musique maintenant c'est tellement ouvert et genre on dit électro, on dit hip-hop et ça peut dire beaucoup de choses différentes. Surtout musique électronique quoi, house, techno, drum and bass, même maintenant hip-hop, dubstep, genre tout ça c'est enveloppé dans musique électronique. C'est n'importe quoi, ça veut dire rien d'être un artiste électronique, c'est genre tu branches tes choses dans l'électricité et tu fais de musique électro. Alors ouais, je sais pas, pour moi, j'écoute pas vraiment moi. Même moi, si quelqu'un dit tu fais quoi, c'est un mélange de hip-hop, funk, électro, drum and bass. C'est beaucoup de styles mélangés ensemble. Alors ouais, c'est un peu alternatif, mais je sais pas. Ouais. Là, je trouve que les boards, les genres, sont en train de disparaître et il y a tellement de gens qui sont en train de créer la musique maintenant parce que tu peux faire avec ton ordinateur tout seul à la maison que tout le monde est en train de pousser les limites de les styles de musique et c'est cool ça veut dire qu'il faut chercher un petit peu plus pour trouver les bonnes choses, des fois les mauvaises choses, mais il y a beaucoup de choses différentes qui sont en train de sortir. Et c'est cool, c'est un moment très intéressant pour la musique. C'est à la fois très difficile parce qu'il y a tellement de choses qui sortent que, comme moi, des fois, tu sais pas exactement qu'est-ce qu'il faut écouter, qu'est-ce qu'il faut pas écouter. Parce que genre, chaque semaine, il y a combien de 1000 morceaux qui sortent. Et, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de complètement changer de game, you know, et faire des nouvelles choses très intéressantes. Here's a tune from out the nomad who went mad and lifted off the launch pad, securing blessings that he grabbed. Staying buried in the home lab, creating's nothing. But after reaching your perfection, humans malfunction. That don't exclude me. I work with all my demons and freeze them like a OD, a paralyzing.